Ça, c'est un petit peu comment le schéma va s'installer, comment le même pattern de ces disputes, ces mêmes disputes, ces mêmes sujets qui va s'installer. Donc, si on devait raconter l'histoire d'un pattern, c'est quoi? C'est deux personnes qui se rencontrent, décident de se marier, dans la tête de chacun. S'aiment d'abord. Merci Rita Sper. S'aiment d'abord, décident de se marier et se dit, bon ben, je l'aime bien, je l'aime, c'est vrai, je vais me marier avec lui, je vais me marier avec elle, mais il y a des choses qui me dérangent. Mais je vais arriver à les changer après. C'est ça le déclenchement? Oui, ou ça peut être ça le déclenchement. Et puis il y a aussi l'évolution du couple au fur et à mesure de la vie commune. Bah, finalement, il y a des responsabilités quand il y a des enfants, par exemple, ou il y a le quotidien qui fait que chacun peut à un moment donné se sentir lésé. Par exemple, une des situations que je rencontre le plus au cabinet, je reçois des patients, des couples qui en général s'aiment, sinon ils ne viendraient pas consulter au cabinet, mais n'arrivent plus à s'entendre. Et la première question que je pose, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes venu consulter en couple? Alors très souvent, l'homme prend la parole en me disant « elle ne s'occupe pas bien de moi, elle ne s'occupe pas bien de ma famille, elle ne veut pas recevoir mes amis, les membres de ma famille ». Et puis quand je donne la parole à la femme me dit je sais pas, il sort et il me laisse avec ses copains. Et tant que finalement chacun dit « il »,« elle », aucune communication n'est possible. Alors la première règle que je propose, c'est que chacun ne parle que de lui-même. Donc ce qui était auparavant « il sort et il me laisse » se transforme en « je reste seule à la maison et ça me dérange ». Et à la limite, où tu me manques, et c'est un compliment. Et personne ne peut vous reprocher un compliment ou un sentiment. Mais c'est possible qu'à partir du moment où chacun apprend à accepter ses failles, la faille, ce n'est pas qu'il sorte, ça c'est sa problématique ou c'est son désir. La faille, c'est qu'elle a du mal à rester seule. Je vous comprends parfaitement, mais quand vous dites par exemple aux téléspectateurs, ça c'est sa problématique, oui, mais cette problématique va déteindre sur la vie de couple. Par exemple, un homme qui est toujours dehors et cette femme, elle a beau avoir une ouverture d'esprit, une tolérance, au bout d'un moment, eh bien, elle se sent seule. Oui, mais est-ce que vous pouvez retenir quelqu'un de force? Non. Voilà. Et la question, c'est comment lui donner envie d'être près de vous? À ce point? Je ne vois pas comment. Est-ce que vous pensez que par un dans rapport de force ou par une autorité, on peut retenir qui que ce soit près de vous? Bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais pour les femmes qui vivent cette situation-là, c'est délicat peut-être de leur dire à vous de le retenir auprès de vous. C'est comme si c'était sa faute. Et on oublie peut-être... On ne parle pas de faute, on parle de responsabilité. Moi, je parle avec le langage de vos patients en cabinet. Voilà. Cette femme va se sentir quand même doublement lésée. Non seulement elle se sent abandonnée, mais en plus de ça, on lui dit « mais c'est à toi de savoir le garder ». Le retenir, lui donner envie d'être là. Mais on oublie peut-être les failles de cet homme. Peut-être que lui aussi a une structuration, des mécanismes internes qui font appel à des frustrations, à un vécu, à un passé, à une enfance. Très probablement, comme chacun d'entre nous, bien sûr. Mais ce n'est pas par les reproches que vous pouvez retenir l'autre près de vous. Non, c'est clair. Oui, c'est clair. Non, non, parfaitement. Mais voilà, ça peut être dur pour une personne qui est dans cette situation, je vais y arriver, qui s'entend dire, mais à vous de lui donner envie de rester auprès de vous. Si vous voulez rester avec lui et maintenir cette relation. Mais beaucoup d'autres femmes ou l'homme choisissent aussi, par rapport à un état d'esprit du conjoint, de s'investir dans des passions, de s'investir dans leur travail, auprès des enfants,